Alors salut Audiofanzine, c'est Sébastien avec Arturia. Je suis là maintenant pour vous présenter le KeyStep. Donc le KeyStep, c'est une autre nouveauté de chez Arturia du NAMM 2016. C'est un petit clavier MIDI à 32 touches. C'est des touches de format Slim Keys, on les appelle. Elles sont plus grosses que des mini touches et avec une course plus longue et plus compactes que des touches classiques de piano. Elles sont sensibles à la vélocité et à l'aftertouch. Là, bon, j'ai un patch qui n'est pas sensible à l'aftertouch, mais bon voilà. Sensible vélocité aftertouch, on retrouve une molette de pitch bend et une mod wheel. Les deux sont des touch strips capacitifs avec une bonne précision. Octave moins, octave plus. Voilà. Donc ça c'est la partie basique en tant que contrôleur MIDI du KeyStep. Donc c'est un clavier assez compact. On retrouve aussi une connectivité CV Gate, donc avec un CV out pour le pitch, le gate out et la modulation pour la mod wheel ou alors la vélocité en fonction de ce qu'on règle dans l'éditeur, le MIDI Control Center qu'on fournit avec. Une pédale de sustain, une synchro in et out pour se connecter comme BeatStep Pro, se connecter au monde soit du modulaire, soit du DIN-Sync, MIDI in et out. Et différents modes de synchro du KeyStep, parce qu'on va voir, il y a un mode arpégiateur et un mode séquenceur, donc il peut synchroniser soit en interne, soit en USB, soit en MIDI, soit avec la connectique synchro in. Voilà. Il est alimenté en USB ou alors il peut s'alimenter avec une alimentation externe, voilà, optionnelle. On a aussi deux modes, donc un mode d'arpégiateur et un mode de séquenceur. Donc là, réglable avec ce switch là, séquenceur arpégiateur. Donc là en l'occurrence je suis en mode arpégiateur. Donc voilà, avec différents modes d'arpégiation. Donc là par exemple up, down. Voilà, et avec différentes divisions. Donc des divisions 1 quart, 1 huitième, 1 16e, 1 32e et pareil en triplette. Voilà, et une rate globale. Voilà, ça c'est le mode arpégiateur et on a aussi un mode séquenceur. Donc le mode séquenceur, on a 8 mémoires de séquence sélectionnables ici. Et pareil, les mêmes réglages de time division et de rate. Donc si par exemple je prends la séquence 1, le principe c'est de pouvoir enregistrer, donc voilà. Voilà, maintenant donc c'est un séquenceur en base step séquenceur, c'est aussi un séquenceur polyphonique. Voilà. Donc je peux venir transposer ma séquence. Voilà. Et une autre option possible, c'est de venir, par exemple, si on prend une séquence un peu plus longue, voilà. Ce que je peux faire, c'est venir rejouer au-dessus, donc en real-time recording, au-dessus de la séquence. Voilà, donc le mode séquenceur est quand même vraiment avancé. On a un séquenceur MIDI polyphonique avec de l'enregistrement temps réel, des longueurs jusqu'à 64 steps, 8 mémoires de séquence, la possibilité de transposer, la possibilité aussi de jouer au-dessus de la séquence qui est enregistrée. Alors une autre fonctionnalité du clavier, c'est le mode corde. Donc on retrouve ici comme une fonction secondaire du hold. Donc le hold c'est simplement un maintien comme une pédale de sustain. Et le mode corde, il me permet d'enregistrer un accord. Par exemple j'enregistre là un accord mineur avec les touches. Et ensuite, quand je rejoue des notes sur le clavier, je vais garder l'accord que j'ai enregistré. Je peux enregistrer un autre corde. Je sais pas. Voilà. Voilà. Et ça, par exemple, ça se combine avec le séquenceur où
les différentes notes que j'ai jouées dans l'accord sont enregistrées dans le séquenceur. Donc un moyen très rapide aussi d'enregistrer des progressions d'accords. Le prix sera de 119 €. Il devrait être disponible assez rapidement. Voilà, je vous remercie.